10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Jour très spécial. Présentation de Xabi Alonso à la Ciudad Real Madrid. Et on a fait ça en live, les amis. Teddy, Pablo et même Ben nous ont régalé avec un live légendaire, tous les records battus. On s'y attendait parce que c'était l'occasion, mais ça fait quand même grandement plaisir. Quasiment 2000 viewers. Comment ça? Comment ça? Tu t'y attendais, tu t'y attendais, On tu t'y savait que ça allait attendais. battre, on savait aussi que la concurrence Ouais, serait rude, mais finalement vous avez évidemment répondu présent et pour cela un grand merci. 2K quasiment d'atteint en direct, ça nous fait quoi 35-37 000 vues au final au cumulé. On s'est régalé, il y a eu des dons, on a eu des bons moments, voire ouais, plus demain matin. voire plus demain matin. Merci beaucoup. Le projet prend une excellente tournure et ça c'est grâce à vous, mais n'oubliez pas, lien en description. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et aussi les YouTube Thanks, on a eu des dons là durant le live, ça a fait plaisir. Mais si vous voulez encore une fois continuer à aider le projet, vous avez pas mal d'options pour le faire. Désormais, la chaîne Twitch, abonnez-vous, ça commence à devenir très sérieux cette affaire. Le site, les réseaux sociaux aussi, on est en route là pour les 50K très bientôt. Donc on se régale. On va quand même se faire une petite react un peu nocturne sur ce qui s'est passé avec Xabi Alonso, cette présentation, et revenir sur les deux trois petites news très rapides de la journée, parce que tout a été une nouvelle fois vampirisé par cette annonce et cette présentation très cool d'ailleurs. Pablo, comment ça va? Écoute, ça va très très bien. Très heureux d'avoir pu couvrir cette conférence de presse, enfin cette présentation de ce nouvel entraîneur. Je pense que le Real Madrid entre dans une nouvelle ère. Le discours a été très prometteur. Il m'a plu. Il a souvent répété qu'il voulait être maître de ses matchs, de son destin, proactif. C'est quelque chose qui me plaît parce que on n'a pas l'habitude avec le Real Madrid en fait d'avoir un club d'une équipe qui justement veut maîtriser ses rencontres. Donc là, ça a l'air d'être la volonté de Xabi Alonso et écoute, et puis je l'ai senti très 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 détendu, forcément charismatique. Près de ma télé, hein, c'est toujours plus compliqué. Je pense que Ben avait eu la même réaction en live tout à l'heure. Il a un aura, donc non, écoute, très ravi de le voir arriver et hâte de voir son premier match face à Al Hilal, si je dis pas de bêtises, le 18 à 21h. Juin. Coupe du monde des clubs, ce sera la première compétition que va jouer Xabi Alonso, enfin jouer, entraîner le Real Madrid, donc ça sera sa première. On a hâte de voir ça, c'est vrai que la conférence, la présentation, c'est toujours très beau avec le Real, avec Florentino Pérez, la signature de contrat, l'arrivée dans les vestiaires, enfin l'arrivée dans les vestiaires, non pardon, mais l'arrivée dans la salle de conférence de presse, tout ça, c'était un très bon moment. J'ai trouvé ça très sympa. La couverture aussi du journal du Real Masterclass, évidemment. On va revenir quand même sur les mots. Conférence de presse de Xabi Alonso qui a pu s'exprimer. Il y a eu un très bon discours aussi de Florentino Pérez avant. Le premier point sur lequel j'ai envie de te lancer, tu l'as dit, c'est le protagonisme que veut mettre en place Xabi Alonso avec son équipe. Il a conscience évidemment de la pression, que tactiquement c'est un nouvel effectif, qu'il va falloir jouer différemment. On lui a dit donc comment va jouer le Real Madrid. C'est une bonne question, elle me plaît parce qu'aujourd'hui le football exige d'être flexible et dynamique. Il faut savoir déplacer les pièces. J'ai une idée de la façon dont nous voulons jouer, mais l'image fixe du système peut changer. Je veux que l'équipe transmette de l'émotion, de l'énergie, qu'elle joue de manière ambitieuse et qu'elle crée un lien avec les supporters. La symbiose que Régalade. nous recherchons est fondamentale pour bien commencer cette nouvelle étape. J'aime améliorer le potentiel de chacun de mes joueurs afin d'assembler les pièces. Bah, j'aime bien. Moi, je kiffe. Moi, personnellement, je kiffe. C'est la première fois que j'entends un entraîneur parler avec autant de facilité, on va dire, tactique, footballistique. Ça coince pas. Enfin, il sait expliquer ce qu'il souhaite faire et mettre en place. Si on connaît un peu Xabi Alonso, moi je l'ai vu, je vois ce qu'il a pu proposer au Bayer Leverkusen et j'ai pu me renseigner avant sur la Real Sociedad. C'est toujours, voilà, ces équipes sont dominatrices avec et sans ballon. C'est-à-dire qu'il a même répété en conférence de presse, le but est de savoir maîtriser ses temps forts, donc quand tu as le ballon, mais aussi de maîtriser les temps faibles, c'est-à-dire les phases de pressing, de contre-pressing, etc. Donc je pense qu'on va avoir un Real Madrid différent, parce qu'on a l'habitude de voir depuis, ouais, depuis, je dirais, Mourinho, hein.
depuis Mourinho, parce qu'en vrai de Même vrai, pour les tacticiens, hein. Vrai tacticien. c'est ça, Lopetegui avait c'est cette ça. ambition, mais un peu plus Ouais, compliquée. Mais ouais, Mourinho, oui, c'est le premier gros tacticien. exactement. On va pouvoir voir ce qu'il va mettre en place, parce qu'il a aussi parlé évidemment donc de quoi avait besoin ce Real Madrid selon Xabi Mhm. Alonso. Il a analysé la façon dont l'équipe a joué, l'état des joueurs. J'utilise tout cela en fonction de l'idée que j'ai. Les entraîneurs dépendent des joueurs, et je pense que les joueurs que nous avons sont de très haut niveau. Le défi est de former une équipe, de tirer le meilleur de ces joueurs, et que nous allons tous dans la même direction. Si nous sommes tous unis, nous aurons une force très puissante. Et je ponctue ce petit point tactique sur justement la pression haute qu'il aime exercer. Est-ce que ça va être possible avec cet effectif? C'est ce que j'aime, c'est qu'on sache choisir les bons moments aussi pour presser avec une idée Voilà, claire c'est de ça, comment le faire, en gardant c'est toujours le ça. contrôle, en sachant quoi faire. Mais il faut aussi savoir gérer différents contextes, chercher le pressing haut et se replier quand c'est nécessaire. Donc pragmatique, hein, Xabi malgré tout. Mais l'idée d'un jeu ambitieux et actif, capable de prendre l'initiative, c'est son ADN, et il précise que nous avons les joueurs pour faire ça. Intéressant de voir comment il va mettre ça en place quand même avec les individualités du Real Madrid. Il t'envoie un petit message, toi qui voulais virer tout l'effectif du Real Madrid, lui, il a confirmé qu'il voulait justement les garder tous, n'en vendre aucun. Même Rodrigo, il a dit, expliqué qu'il allait avoir une discussion avec lui et qu'il comptait sur lui. Mais voilà, Ça c'est bien ça. visiblement, Ça c'est bien. Xabi Alonso compte sur tous ses joueurs qui Ça au c'est Real moins bien. Madrid, qu'il estime que c'est un effectif de très haute qualité, Bah, l'un des meilleurs au monde, il l'a dit et redit, et qu'il avait énormément de chance d'entraîner des joueurs comme par exemple Bellingham, Mbappé, Vini, Rodrigo et oui. d'autres, Valverde, plein Voilà. d'autres. Maintenant, ouais, non, hâte de voir comment il va réussir à faire passer le message à certains. Voilà, son message du football à ses stars. Je pense qu'avec un Bellingham, par exemple, ça va pas être compliqué. J'ai envie de voir avec un Vini, j'ai envie de voir avec un Mbappé. Il a souligné que il avait énormément de chance de pouvoir les entraîner, que c'était des joueurs exceptionnels et qu'ils avaient tout pour réussir à deux. Donc écoute, moi je suis confiant. Moi je suis confiant. C'est Et puis discours ça, classique, ça, hein. Enfin, c'est tout discours entraîneur classique. aurait eu ce discours-là. C'est toujours ça. C'est discours classique, mais quand il communique, tu sens il a confiance. Il sait de quoi il parle. Et je pense que malgré tout, tu l'as souligné, Lopetegui était un tacticien. Lui, il a ce truc en plus, comme José Mourinho, il a l'aura, tu vois, ce truc-là, comme avait Zidane en fait, mais qui n'était pas réellement un tacticien. Mais ce truc dans le vestiaire, les joueurs écoutent. Quand t'as un mec qui a gagné la Coupe du Monde, 2 fois l'Euro, la Ligue des Champions avec Liverpool et le Real, des championnats de diverses et variés, Allemagne, Angleterre, enfin Angleterre peut-être pas, mais Angleterre sûr que non, mais en tout cas espagnol. À un moment donné, t'es obligé de l'écouter. Il a son expérience. Ça a été un capitaine aussi de vestiaire à l'époque quand il était joueur avec Mourinho. Mourinho s'est énormément appuyé sur lui et Arbeloa pour l'époque où il y avait une division dans le vestiaire. Donc bref, non, c'est un mec très talentueux et qui a appris des meilleurs. Il en a parlé, hein. Il a appris de Carlo Ancelotti, de José Mourinho, de Guardiola. Il les a côtoyés, il leur a posé des questions. Il a été là tous les jours même. Il a dit même quand je ne, leur décision était que je ne devais pas jouer, que j'allais être sur le banc, je voulais échanger avec eux, comprendre. Comprendre. Il a fait aussi passer le message que la communication est très importante avec les joueurs, que c'est un mec qui est très proche des joueurs, qui a besoin de parler, de dire les choses à tout le monde. Voilà. Un mec qui me ressemble, quoi, en fait, en management. Puis il a quand même dit que sa plus grande influence c'était son père, hein, qui, on le répète, Ouais. était un grand entraîneur aussi. La Real Sociedad, tout l'héritage espagnol et basque de l'entraîneur Xabi Alonso. Sur les problèmes défensifs, quand même, pour continuer rapidement sur la tactique, j'ai regardé les matchs, je les ai analysés. Maintenant, je réfléchis à la manière de construire une équipe équilibrée pour que Avec ces chacun joueurs-là. sache comment nous voulons faire les choses. Cela nous apportera une stabilité qui permettra aux qualités individuelles de s'exprimer. La meilleure des défenses, c'est l'attaque. De temps en temps aussi, la meilleure des attaques, c'est la défense. Ça a été la force des 2 grandes saisons de Carlo Ancelotti. Ça a passé par une assise défensive solide et des exploits individuels devant parce que tu avais la qualité nécessaire pour le faire. Si Xabi Alonso arrive à remixer ça à sa sauce, en s'appuyant sur les forces individuelles des joueurs offensifs, en ayant cet équilibre défensif fondateur de grands succès, plus cette animation, ce génie, cette petite touche d'Alonso qu'on a vu avec Leverkusen ou même à plus Exactement. basse échelle avec la Real Sociedad, oui, le cocktail peut être explosif. Franchement, toutes ces déclarations sont très bonnes, même par rapport à l'arrivée de Huysen. Les choses sont concertées et discutées. Il y a des aspects qui me concernent et d'autres non, mais ce sera la ligne directrice. Je travaille déjà officiellement pour prendre des décisions et faire des choix. Tu l'as dit, Rodrigo aussi, il en a discuté. Ça, je suis très content de cela. Bellingham, tu l'as évoqué aussi, la relation Vini. Mbappé, on est bien d'accord. Alors, il y a un point, c'est que oui, il a aussi expliqué pourquoi
la Coupe du Monde des clubs. Il arrive à ce moment-là. C'est un peu la dernière chose qu'on va évoquer avec vous. Les circonstances se sont présentées ainsi. Je le vois comme une opportunité à deux niveaux. D'une part, pour avancer dans certains processus, c'est ce qu'on disait. C'est un mal pour un bien. Et d'autre part, pour se battre pour un autre titre, Pour un nouveau directement être dans titre. le grand bain. La Pour un nouveau première Coupe du titre. Monde des clubs, l'ambition est là. Voilà, t'es tout de suite mis dans le Moi, truc. je trouve que c'est honorable de sa part et ça prouve aussi une certaine, comment dire, sans être grossier, mais il en a dans le caleçon, quoi, de se dire, ouais, écoute, je me défile pas, je prends l'équipe maintenant, je sais que c'est la merde, je sais que c'est compliqué, mais je vais tout faire pour les relever en l'espace de quoi, de 2, 3 semaines, là, il va reprendre l'entraînement la semaine prochaine, je pense, discuter avec tout le monde, poser des bonnes bases solides, et c'est reparti pour un tour. Sachant qu'il y aura beaucoup de joueurs avec la sélection. Donc il aura pas son groupe au Aussi, complet tout de suite. aussi. Donc non, franchement, moi je trouve que c'est très honorable de sa part d'avoir pris le club comme ça avant. Et autre chose, il y a eu un mot d'ordre un peu, il y a plusieurs mots d'ordre dans la communication du coach et du Real. Mais il y en a eu un, c'est raviver cette flamme de ce club et des supporters en gros, le lien entre les supporters et le club. Voilà, je pense que c'est un constat que le Real Madrid a fait. Euh, on a fini la saison un peu sur les rotules, fatigué, saoulé entre une équipe qui, on le voyait, ne suivait plus les ordres du coach, un coach qui savait plus quoi faire. Nous, on comprenait pas trop, voilà. Des Il est là sifflets pour pour certains joueurs. des sifflets pour Vinicius, certains joueurs, Tchouaméni. Ouais, il y a une petite des- cassure. une direction pointée du doigt. Mhm. Voilà, il est là pour tout recoller. Donc, je pense que c'est l'homme de la situation. De toute façon, si vous me suivez maintenant depuis 4 ans, j'ai été l'un des premiers à le réclamer quand Carlo Ancelotti n'avait pas encore fini sa première saison. Donc, et j'avais demandé à Arbeloa son second. Bon, Arbeloa sera l'entraîneur du Castilla. Une bonne nouvelle aussi. Un entraîneur que j'adore et un joueur que j'aimais beaucoup. Même si certains l'ont traité de plot à l'époque. Bon, Tu sais qui? Tu sais qui ou pas? non. Piqué? Ah, Tu savais? En sélection je savais espagnole? pas. Tu savais Moi, pas? j'ai jamais été un grand fan du joueur, mais c'est pas mon Non, époque mais non plus. Je te dirais pas que j'ai vu non, tous les mais matchs, mais non, mais être un grand fan du joueur, moi, je suis pas un fan du joueur, je suis un fan de la personne. C'est oui, par différent. contre, ce qu'il représente et tout le tralala, ouais, Voilà. je comprends. Je Mais suis pas. Joueur, c'est compliqué d'apprécier le joueur. Ça reste quand même un défenseur rugueux, classique. Défenseur central à la base de formation, qui est devenu latéral droit après parce que voilà, c'est un bonhomme. Moi, c'est plus la personne, Mhm, mhm. ce qu'il Ah, la représente sur le terrain. Nacho, il représente bien l'ADN du Real Et Madrid. Nacho est meilleur, Oui, ah oui, footballistiquement moi parlant. je suis assez d'accord Nacho avec est toi. meilleur. Nacho est Mais meilleur. moi, je suis très très content du discours de Xabi Alonso. Alors, moi, je me base pas sur ce qu'il a dit forcément, notamment d'un point de vue, on veut ranimer la flamme, etc. C'est un discours qui me semble logique. C'est plutôt tous les aspects tactiques qu'il a abordés où là, je le Ouais, trouve très bien, exceptionnel. très précis. Exceptionnel. Tu as parlé d'Aura, bon, je suis pas surpris. Je suis très excité de voir comment il va réussir à manier ses cadres, voir comment aussi l'effectif va évoluer au fur et à mesure du temps. Parce que oui, dire que genre, on a envie de garder tout le monde et tout, ça s'appelle de la politique. On verra comment ça va vraiment se passer en coulisses et qui va lui taper dans l'œil aussi, durant cette pré-saison ou Il y autre. a un truc, il a esquivé plusieurs fois, parce que t'as pas pu voir t'as pas pu voir la En conférence de direct, presse, non. mais on lui a posé la question au moins 4 fois ou 5 fois s'il avait un milieu de terrain en tête. Il a jamais répondu. Et ça serait très bête de répondre, alors que t'as pas encore pu voir tes joueurs, quelle animation t'avais envie de voir. T'as tes Ouais, joueurs, tu sais qui tu vas essayer en premier, mais tu sais pas qui va être ton, bien ton sûr. milieu de terrain ou autre. Non, Donc, non, mais en recrutement. ouais, en plus, d'accord, En ok. Qui est-ce que recrutement. t'as envie d'aller chercher? Oui, bah alors Qui c'est t'as pas le envie d'aller sujet. chercher? Qui t'as envie d'aller chercher? Il a pas répondu. C'était Il a pas le pas sujet répondu. et il a bien fait. Déjà très intelligent, tant sur le terrain que d'ores et déjà derrière un micro en conférence de presse. On l'avait déjà vu avec les Leverkusen, mais là la pression est différente. D'ailleurs, il en a aussi parlé. Hein. Il sait toute la pression qu'engendre un poste d'entraîneur au Real Madrid. Pas de doute que sur ça, le gamin qui a fait une carrière quand même assez exceptionnelle, le gamin, il pourrait être mon père. Gamin. Ouais. Pas de souci sur Père de famille plutôt. ouais, le père de famille. Je me fais pas trop de soucis. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a envie de se dire? On a hâte de voir la Bah, suite. écoute, hypé, ouais, hypé de fou. Moi, j'ai hâte déjà d'être. J'avais hâte que la saison se termine. J'en avais marre. T'as hâte de la saison J'étais commencer. fatigué, exténué de tout ce que tu vois. Vraiment, j'étais saoulé. Mais là, je suis tellement hypé par ce premier match face à Al Hilal. Genre, carrément, je m'en foutais de la Coupe du Monde des clubs. Mais là, je suis comme un fou. Tu Je suis t'attends comme ce un qui fou. est d'ores et déjà un changement. Moi, la Coupe du Monde des clubs, je m'attends pas à grand-chose dans le jeu. Je m'attends à des résultats parce que nouveau souffle, etc. Je m'attends pas d'ores et déjà à Il avoir va, une il patte va Xabi là. Alonso, moi. Les 3 premiers matchs, il va les prendre comme des matchs. Tu sais, c'est le genre de C'est pour matchs ça. amicaux de début de saison où il met en place sa tactique, etc. Après, à partir des huitièmes, je sais pas.
Ouais, moi je pense que quand même il y a un enjeu de résultat important que mettre Pas en faux, place en pas deux faux, semaines, pas faux, pas que faux. il va s'appuyer plutôt. Tu vois, je m'attends à ce qu'on Sur ait les un bases. mix, qu'on Ouais, puisse un voir mix, quelques petites choses de Xabi, mais qu'on est quand même pas mal d'Ancelotti encore, entre guillemets. Quand je bien parle sûr. d'Ancelotti, c'est plutôt le système, certains joueurs sur lesquels tu vas être obligé de t'appuyer, etc. Bref, on En verra. parlant d'Ancelotti, transition toute faite. Il a donné sa première convocation à l'instant pour le Brésil. Je sais pas si t'es au courant. Il a Si, j'ai convoqué vu Rodrigo pas appelé, Alors Casemiro de retour, tout ça. Rodrigo, c'était, on le savait parce qu'il Oui, avait dit qu'il allait lui laisser du repos parce qu'il était fatigué. Il a appelé Vini et il a surtout rappelé Casemiro. ouais, bien sûr. Exceptionnel. Exceptionnel. Voilà, juste, je voulais faire ce petit aparté. Il y a Danilo aussi. Alors, je sais pas si c'est le Danilo de l'époque, si je pense. Si, c'est le Danilo de Ah, l'époque, je c'est crois. Danilo, Si, si, Danilo. si. Quoique, parce Si, qu'il... si, je crois que c'est lui. Si, si. Bon, peut-être. Alexandro, Beraldo, Marquinhos. Oui, il Ouais. s'appuie sur les vieux pères. Carlo, André Santos de ce Strasbourg. C'est une ça full oui. Ligue 1, là. Sur FC, c'est une full Ligue 1. En tout cas, on va bien voir ce que ça donne. J'ai hâte de suivre ça. On va dans tous les cas continuer à vous couvrir tout cela. Au niveau des petits bullet points sur ce qui s'est passé aujourd'hui, donc Mbappé officiellement Pichichi, soulier d'or, on est très content aussi. On a vu qu'il était à Monaco. Enfin, je vous donne des petits insights que vous avez sûrement vus. Press People, il était à Monaco pour le GP, tout le tralala. Bref, en tout cas, il est Pichichi et soulier d'or officiellement. Il y a eu la sélection espagnole qui a été annoncée. Pas de Raúl Asensio comme on en avait discuté dans une précédente vidéo pour les raisons pour des Très, raisons extra-sportives, entre très guillemets. certainement Très évoqué. certainement, On n'est pas normalement. sûr, normalement, a priori. Parce qu'il n'y a pas de On raison n'a pas sportive pour pas confirmé. l'appeler, Voilà, entre exactement. guillemets. Et Heusen, par contre, lui, est appelé de nouveau avec la sélection espagnole. Donc on va pouvoir suivre durant ce Final Four, voir s'il est titulaire contre la France, notamment. On va pouvoir suivre le néo madrilène. Je Des- t'invite à l'observer. Pourquoi? Donc, tu l'as vu ou pas? Mais tu l'as regardé cette saison ou pas? D'une Toi, Heusen? tu... Oh, tu connais mon avis. t'as- Pour la première Non, ligue, mais je... je Alors, non, regarde. parce que quelqu'un m'avait dit qu'il l'avait pas vu, qu'il le connaissait pas. Alors, c'est pas toi. C'était dit, c'était dit. C'était dit exactement. Oui, c'était Parce dit. que j'avais dit, mais t'as pas vu Pays-Bas-Espagne, ça passe à la Non, Yamal, ça par contre, etc. je l'ai pas vu. Non, le Pays-Bas-Espagne, Ok. je l'ai pas vu. Le Pays-Bas, C'est j'ai là où vu je l'ai vu. les commentaires, j'ai lu la performance qui a été soulignée de Dina Hussein, mais je connais pas son Masterclass. profil. Moi, j'ai hâte de voir Masterclass. justement contre la France aussi ce que ça va donner. T'as la news de le Real devrait payer 5 millions d'euros de compensation pour avoir Trent Alexander-Arnold, donc payer C'était 5 millions à attendu. Liverpool. J'ai quand même oublié de citer le club. C'était attendu. C'était attendu parce que Liverpool voilà, a bombé le torse là. Normal en vrai. Moi, si j'avais été à la place de Liverpool, j'aurais dit, On mais est d'accord, on est d'accord. comment ça, vous voulez prendre Trent Alexander-Arnold alors qu'il reste un mois de contrat et que je vais devoir lui payer encore un mois de contrat, un mois de salaire. Donc Et non, tu c'est sais, totalement logique. et je pense que on aurait pu avoir un gentleman deal, mais les rumeurs sur Konaté en mode je vais vous le refaire deux fois, je pense que Ouais, il y là, a un monde. Liverpool, ils ont dit, Ouais, ouais, il y a un monde, il y a un mes monde, il y a un monde. cocos. Ouais, ouais. Parce Il y a un que monde effectivement. je sais Ouais, pas ouais, si vous avez vu c'est son dernier match, très bel hommage. D'ailleurs, il a fait une passe fantastique. Jurgen Klopp était au stade, tout ça, tout ça. Ah, c'est le Baby Red, c'est vraiment l'enfant du club. Et je me dis qu'il y aurait pu avoir vraiment un gentleman agreement, mais que je pense que le Real a un peu joué avec les petites boules des Liverpool là, avec Konaté, qu'ils ont dit bon, on est bien mignon, on est bien sympa, mais au bout d'un moment, faut nous rendre un peu votre monnaie de la pièce, quoi. Après, en même temps, ça fait 3 4 ans que sur le marché des transferts, le Real lourde Liverpool sur tous les dossiers, que ce soit Bellingham, Tchouaméni, Trent Alexander-Arnold. Oui, en plus, oui, oui. Dès qu'il y a un joueur, là, il y a le Florian Wirtz, là, on va voir comment ça va se décanter. Selon Teddy, si Real Madrid se bouge, il va signer au Real. On va voir. Selon la plupart des insides, on est plutôt bien avec Liverpool. On On verra. est un, On on verra. verra. On verra. Et la dernière news, là, on est un peu sur autre chose. Je vais le faire brièvement parce qu'il y a sûrement des médias qui pourront mieux en parler que nous, des médias français. C'est sur le litige entre le Paris Saint-Germain et Ouais. Kylian Mbappé, les 55 millions d'euros. Voilà, tribunal Enfoncé. d'application des peines de Paris a accepté lundi de lever la saisie conservatoire des 55 millions d'euros imposés au PSG par Kylian Mbappé en avril dans le cadre du litige opposant les deux parties au sujet des salaires et primes impayés depuis le début de la saison. Voilà, je vous invite à Ok. aller regarder dans les médias français, vous verrez. C'était la Sous commission de Flashcore. la LFP, Flashcore, hein, parfait. La commission de la Sous LFP flashcore.fr. avait donné raison aux joueurs. Là, on est de nouveau sur un truc où en fait va peut-être falloir aller au prud'homme parce que les commissions sportives, etc., n'arrivent pas à décider. Donc, aller au plus sérieux, au plus haut en tout cas dans l'échelle. Et j'ai un dernier point où je t'ai pas averti. Il y a quand même un Ouais. truc intéressant. Moi, on a beaucoup parlé de Nico Paz. Je te Ok. pose la question, c'est pas une news. C'est parce qu'aujourd'hui, je me suis maté pas mal de petites vidéos, etc. sur le joueur. Ouais. Il faut savoir que donc il a été élu meilleur joueur U23 de Serie A. Avec Stylé. Com, il est à quasiment 10 buts, 10 passes D sur la saison. Il est passé donc de l'année dernière à avoir joué 140 minutes, hein.
à avoir joué plus de 2500 minutes cette année. Il est le leader de chez Fabregas technique au milieu de terrain. Il est premier en action menant à un but. Il est premier au dribble réussi. Il a des stats avancées fantastiques. Clause de rachat à 9 millions. J'avais Ouais. dit sur un précédent live, je vois pas l'intérêt de le ramener. Je suis en train de me dire, bah, Je te l'avais dit, je t'avais dit en fait, ça ne peut que être bénéf, parce que tu récupères un joueur qui a joué en Serie A toute l'année, qui en plus de ça, t'es en train de me dire qu'il a été élu meilleur jeune de la saison. Tu le récupères, 9 millions, c'est que dalle. Il va jouer avec Xabi Alonso parce qu'il va jouer avec Xabi Alonso. C'est un poste, en plus, un secteur de jeu plutôt, parce qu'on va même pas parler de poste avec Xabi Alonso, on va parler de secteur de jeu, où tu as besoin de matériel, de matos. c'est là où je suis un peu moins d'accord. Je sais pas si on en a besoin en fait. Parce que Ah, t'as quand même du monde. au milieu de terrain, t'as du. Bah, oui, mais t'as besoin Non, mais de. c'est un Par exemple, 10, hein. Attention, tu peux. oui, mais tu. Xabi Alonso, il a expliqué. Il y a une tactique, mais après, ce qui compte, c'est l'animation. Il l'a redit encore en conférence de presse. Les mecs, si comment dire, feuille de match, il est 8, tu sais bien qu'il va pas être 8. Il va bouger. Ouais, Il va mais jouer dans chaud, cette etc. notion d'équilibre, Nico Paz, Arda Güler, Mbappé, Ah, mais ils joueront pas Vinicius, tous en même temps. Ils joueront pas tous en même temps. Ils joueront pas tous Brahim. il faudra faire des choix. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va jouer, il aura des minutes et ça ne peut que être bénéf parce qu'il va porter le maillot du Real Madrid, il va gagner en expérience, il va. Voilà. Et qu'à un Moi, moment donné, que même s'il perce pas, sa valeur marchande va augmenter et à terme, tu peux le vendre 30, 35, 40, 45. Ça ne peut que être bénéf. moi, je vous donne le plan. Je vous donne le plan, écoutez-moi bien. On vend. Juste avant de donner le plan, Vas-y. je me renseigne dès ce soir sur Nico Paz et je vous dis demain. Voilà, très bien. Moi, je vous donne le plan. Tu vends Brahim. T'essayes d'en tirer ton billet. 30, Ok? 40. Ouais. Brahim, 50. mais pourquoi tu veux vendre Brahim? Et parce que c'est Mais pas laisse que c'est pas Brahim. que j'ai une dent, c'est que parce que je considère que c'est un joueur qui peut te ramener de l'argent sans t'amoindrir foncièrement parce que tu ramènes Nico Paz à 9 millions, qui Brahim. Dans le système de Xabi Alonso, c'est grossièrement la même zone d'influence. On parle pas de poste, on parle de même zone d'influence. Mais Brahim, il Tu, partira pas. Il a pas envie de partir. tu prends Steeler, tu prends Steeler et Nico Paz. Tu Et en bah c'est hop, bon, tu peux bye le bye. prendre, mais sans Brahim, tu peux le prendre sans Si, Brahim. bye bye Brahim, tu gardes Mais Rodrigo. il va pas partir là, t'es en train de jouer au football, il va pas partir. Et Reste dans le. Reste dans. attention West Ham. Mais je, Attention West Ham, mais je attention te ces clubs le. de première ligue. Attention. Écoute, j'envoie un message dès maintenant, il va pas partir. Mais oui, mais dans mon Dès plan, maintenant. dans mon plan, dans Dès mon maintenant. plan, tu prends Steeler, Paz, tu vends Brahim parce qu'il te faut de l'argent pour faire ces deux achats. Dans mon idée où il te faut de l'argent pour faire ces deux achats, Ceballos, bye bye, au revoir, merci pour les Tu sais où services tu rendus. récupères l'argent? Tu sais où tu récupères l'argent réellement? Fran Garcia. Et tu prends 20 Ah, millions, c'est pas suffisant. Dans mon c'est idée, c'est pas suffisant. suffisant. Tu Steeler, c'est vends, 40, hein. tu prends Fran Garcia, tu vois ce qui se passe avec Alaba. T'essayes de, malgré les informations de Ben, etc., le joueur veut rester. T'essayes de le convaincre de partir. T'économises son salaire à 24 millions. Ah, mais il faut un Gros, club qui le veut aussi, hein. l'Arabie Saoudite, il le veut. N'importe qui en Arabie Saoudite le prend. Le Real Madrid le laisse partir gratuit, juste il faut payer son. Enfin, il lui donne un salaire. Il faut payer sa dernière année de contrat. Fin de l'histoire. Et t'es bénéf déjà. Tu vends Fran Garcia et tu peux faire de l'argent ailleurs. Il y a des joueurs au Real Madrid Castilla, ils vont trouver un moyen de faire de l'argent. Mais dans T'inquiète mon pas. idée de si tu ramènes Nico Paz, en fait, il faut un des joueurs offensifs, il faut qu'il parte. Et ton joueur, pour moi, qui peut te ramener de l'argent sans perdre dans Rodrigo. l'effectif, non, tu Rodrigo. perds dans l'effectif. Tu ramènes Nico Paz pour perdre Rodrigo, excusez-moi, c'est une vraie perte sportive. Une Mais si, vraie perte sportive. mais si tu vends Rodrigo, tu vas pas chercher. Enfin, tu iras chercher Nico Paz, oui, mais c'est pas que. Non, Ça, mais c'est dans ça mon peut te idée dé- de. Tu vois, c'est. ça peut te débloquer un Florian Wirtz. Pourquoi pas? Mais dans mon idée de mon effectif, il est très bien, comme a dit Xabi Alonso. T'as juste deux trois pièces à bouger pour avoir un Non, mais effectif létal. ça sera fait, mais ça sera pas. Brian ne va pas partir. Bah, en tout cas, moi, c'est ma pièce. C'est la pièce que je fais sauter pour débloquer certaines choses. Et Dani Ceballos aussi. Merci, au revoir. Comme ça, t'as ton milieu de C'est terrain. Bayo, je suis d'accord. C'est T'as Bayo, je suis d'accord. Valverde, Chouameni, Kamavinga. Voilà, Latéral Kamavinga. gauche. Voilà, peut-être. Latéral Voilà. gauche qui bouge au milieu de terrain. Steeler, t'as tes 4-5 milieux de terrain là. Nico Paz, Arda Güler, Mbappé, Rodrigo, Hendrik, Vini pour ton secteur Bellingham. offensif. Tu le fais comme Bellingham. tu veux. Voilà, t'as ton Bellingham, soit que tu mets dans le rôle que tu veux aussi. Tu dois m'améliorer encore ce poste de latéral gauche, j'insiste, parce qu'il faut faire ciao Ferland, ciao Fran. Mhm. Et Carreras in, je pars de l'idée que c'est bon et tu m'en mets un autre. Et après, à droite, t'as tes deux joueurs, t'as ta défense centrale, il te faudrait un autre central, ouais. Donc pour moi, il y a encore beaucoup de choses à bouger. Le marché n'est pas fini pour le Real Madrid. Là, c'est place aux ventes, place à la discussion, comme il l'a dit. Il va se poser très rapidement avec son groupe. Il va parler à tout le monde, voir ce qu'il en est. Et de là, des décisions seront prises avec la direction et on verra où est-ce qu'on cherche de l'argent. Voilà. Moi, de ce que je sais, c'est que Brahim veut rester au Real Madrid, Victor. Moi, Partir. je veux pas qu'il parte. Je dis Et juste le que Real Madrid ne va pas le dégager.
que c'est une pièce que je considère intéressante à bouger, financièrement et sportivement. Voilà. Je voulais faire ce petit point là. J'avais vu des trucs sur les copains, je voulais en parler avec toi. De toute façon, on pourra s'amuser un peu. On verra en fonction des rumeurs comment on pourra traiter les différentes informations à venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que restez connectés sur le site, les réseaux sociaux, la chaîne YouTube Journal du Real. On va envoyer du lourd. On est en train de faire du mieux qu'on peut et en train de vous régaler. On va continuer, continuer, continuer. Merci beaucoup Pablo de Merci à toi. m'avoir accompagné pour cette vidéo et puis on se retrouve très vite, les amis, pour du nouveau contenu sur le Journal du Real. Ciao! Ciao les gars.